La commande du chauffage Eberspacher en commande classique. Le premier bouton situé en bas à gauche sert uniquement à faire une ventilation d'air forcé sur le circuit du véhicule en réglant ici donc la vitesse d'air. On appuie sur le bouton ici pour arrêter le système. Et donc la partie en haut qui nous intéresse surtout, c'est celui-ci, le bouton en haut à gauche, qui donc va faire fonctionner le chauffage. C'est un chauffage de type gasoil. Il faut bien avoir en tête que le chauffage va mettre plusieurs minutes à démarrer. Et la même chose pour s'arrêter, le chauffage ne peut pas s'arrêter de manière brutale. Donc même quand vous rappuyez, quand le chauffage a démarré, quand vous rappuyez sur la commande ici 0, le chauffage peut mettre plusieurs minutes pour s'arrêter, le temps qu'il refroidisse, se remet dans des positions classiques pour pouvoir s'arrêter correctement. Ici se trouve le bouton du thermostat qui se règle donc face à la petite flèche, le minimum correspondant à 5 degrés et le maximum à 35. Donc dans cette position-ci, nous sommes à peu près à 20 degrés de température ambiante prise sur cette sonde ici située proche du tableau de commande. Le chauffage de type carburant gasoil a pour seule contrainte de devoir fonctionner régulièrement. Donc en gros, toutes les une semaine d'utilisation, il faut qu'il puisse tourner au moins 30 minutes à fond. Donc pour cela, c'est simple, vous le mettez en route, vous le mettez à fond ici. Si vous êtes en période estivale qui fait un peu chaud, vous laissez une fenêtre ou un lanterneau ouvert, histoire que la sonde puisse continuer à chauffer encore. Et après, donc, c'est pour pouvoir donc décrasser le chauffage et du coup enlever les résidus, les brûlés, le carburant et au-dedans. C'est vraiment le seul truc qui a vraiment de très très important sur tous les chauffages gasoil. C'est donc régulièrement, pendant l'hivernage et pendant même l'utilisation du véhicule, que ce soit en période d'hiver ou d'été, régulièrement donc de mettre le chauffage en route pour pouvoir donc le décrasser, donc de le mettre à pleine puissance, qu'il puisse tourner au moins 30 minutes à pleine puissance pour vraiment se décalaminer. En cas d'erreur, le voyant rouge ici va se mettre à clignoter. Une séquence de clignotement va nous indiquer, en regardant sur la notice, le type d'erreur, s'il s'agit d'un défaut par exemple de manque de carburant, de défaut de son température ou de manque d'électricité sur la batterie sur laquelle il est relié. Il suffira juste donc de regarder le nombre de codes clignotement que vous avez ici sur la lumière rouge et de se reporter au manuel d'utilisation. Pour l'arrêter, donc on rappuie ici. Et l'appareil, donc comme on disait tout à l'heure, va pouvoir mettre éventuellement quelques minutes, si vraiment il est en pleine chauffe, il va pouvoir mettre quelques minutes le temps de s'arrêter, de refroidir correctement. Le chauffage carburant type gasoil va puiser donc le carburant dans le réservoir du porteur. Donc il est très important, surtout sur le Ford, d'avoir au moins la moitié du carburant du porteur de rempli pour pas tomber du coup en réserve sur la partie du chauffage. Sinon vous pouvez donc déjauger et donc éventuellement donc respirer de l'air et mettre en défaut le chauffage de la partie habitacle.